Bonjour à tous, aujourd'hui une courte vidéo avec un petit coin de nature, une vidéo un petit peu différente avant euh, les, les- les tirages de juin. Je voulais vous partager en fait une question que quelqu'un m'a posée. C'est quoi prendre soin de soi? Parce que la personne me disait, mais moi je prends soin de moi, je vais chez le coiffeur, de temps en temps, je sais pas, je me fais les ongles, je m'habille bien, de temps en temps je fais un petit massage, ou je ne sais pas. Elle dit, et pourtant je me sens pas bien. Et en fait, ce que j'expliquais à cette personne, alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos expériences, vos retours. Ce que je disais à la personne, c'est que c'est très bien de prendre soin de soi physiquement, bien manger, bien dormir, tout, etc. C'est essentiel. Mais ce dont à quoi elle n'avait pas pensé, c'est qu'il y a aussi une part émotionnelle, intellectuelle, et une part, je pense, plus spirituelle. Et en fait, qu'il faut prendre soin de tout ça en même temps pour se sentir vraiment en, en adéquation avec soi-même. Et donc, effectivement, ça peut parfois bouleverser un peu notre vie. C'est-à-dire que à chaque fois que l'on fait quelque chose qui nous éloigne de nous, qu'on s'oblige à, euh, on va s'éloigner un petit peu plus de notre centre et donc ne pas se sentir bien. Quand on fait plaisir à quelqu'un au-delà de ce que nous demande, enfin, de nos croyances, de nos valeurs, eh ben, on se fait du mal. Quelque part, on se fait du mal. Donc déjà, je lui ai demandé, mais est-ce que tu peux poser par papier 10 valeurs et voir en fait si dans tes actes de tous les jours, tu agis en fonction de tes vraies valeurs ou tu agis en fonction de la société, de ton éducation, etc. Et ce qui permet en fait de recadrer, enfin de revenir vers soi en fait. Et cette dimension-là, elle est, je pense, assez importante pour se sentir bien tous les jours. Et il y avait également, à mon avis, un sens qu'on oublie souvent parce que on pense trop que la spiritualité, c'est la religion. Or, on peut être spirituel sans être religieux. Et je pense que nourrir sa spiritualité fait partie du prendre soin de soi. Notamment, alors ça peut être par le biais de lecture, mais aujourd'hui il y a vraiment énormément de vidéos qui peuvent nous aider à prendre soin de notre spiritualité, c'est-à-dire quelles, quelles sont les choses qui m'animent, quelles sont les choses qui me... Alors excusez-moi pour la coupure parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de monde, donc je suis revenue un petit peu plus tard et en fait voilà ce que je voulais dire à propos de la part spirituelle, c'est quel est notre moyen à chacun de nourrir notre âme. Et moi, il me semble que ça se passe, ça passe beaucoup par la créativité. Et c'est vrai qu'on ne prend pas souvent le temps de se poser pour créer. Et pourtant, d'après moi, je pense que ça se passe beaucoup à ce niveau-là. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous en pensez, comment vous nourrissez votre âme, comment vous nourrissez votre votre intellect, pardon, et vos émotions, comment vous prenez soin de vos émotions et de votre physique. Donc voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, eh ben, je serais ravie d'avoir vos commentaires et qu'on puisse échanger sur ce point de vue. Voilà, je vous laisse avec le beau paysage et je vous souhaite un bon week-end. Les tirages sont à venir.